Le vote était initialement prévu pour lundi, mais les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont finalement réussi à faire passer cette résolution après plusieurs jours de négociations frénétiques. 13 des 15 membres du Conseil ont voté en faveur du projet de résolution. Les États-Unis et la Russie se sont abstenus, mais n'ont pas utilisé leur droit de veto. La Russie a bien tenté d'ajouter un amendement visant à réintroduire dans la résolution une formulation appelant à la suspension des hostilités à Gaza, mais les États-Unis ont opposé leur veto. Au lieu de cela, la résolution appelle à la création des conditions pour une cessation durable des hostilités. Lors de la réunion du Conseil, le représentant de Moscou a accusé les États-Unis de réduire la résolution et de tordre le bras aux autres États membres. En fin de compte, la formulation qui est soumise au vote aujourd'hui a été extrêmement réduite, y compris son OB4 sur le mécanisme qui était censé faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza et en assurer le suivi. Les Émirats arabes unis ont parrainé la résolution. Leur représentant à l'ONU a reconnu qu'il ne s'agissait pas d'un texte parfait, ajoutant que seul un cessez-le-feu mettrait fin aux souffrances de la population de Gaza. Mais il y a l'espoir que la résolution améliore la situation sur le terrain. Le texte demande que des mesures urgentes soient prises pour permettre un accès humanitaire sûr et sans entrave à Gaza, tout en appelant à la libération immédiate des otages israéliens. La résolution demande également aux Nations Unies de nommer un coordinateur humanitaire chargé de mettre en place un mécanisme permettant d'accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire. S'il n'y a pas de déconfliction, l'aide ne peut tout simplement pas parvenir à ceux qui en ont besoin. Les efforts de déconfliction actuels ne fonctionnent manifestement pas. 636 employés des Nations Unies ont perdu la vie. Les Nations Unies préviennent que l'ensemble de la population de Gaza est confrontée à des niveaux de famine critiques. Les membres du Conseil espèrent que cette résolution permettra d'améliorer la situation humanitaire, les livraisons d'aide actuelles étant insuffisantes pour faire face à la crise croissante. Mais l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies prévient que les progrès sur le terrain ne seront possibles que si les paroles du Conseil se traduisent par des actions.